Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du principe de la clé primaire. Alors pour vous illustrer le principe de la clé primaire, je vais vous parler d'un cas, par exemple, imaginons que vous travaillez dans un entrepôt et que vous êtes tout seul à travailler, l'entrepôt est relativement grand, et vous êtes avec un téléphone sans fil, vous êtes loin de votre bureau, le bureau est tout à fait de l'autre côté de l'entrepôt, et un client vous appelle pour passer une commande. Vous décrochez, bonjour, que puis-je faire pour vous? Ah, bonjour, je suis Monsieur Dubois et je souhaiterais commander euh, telle pièce. Bon, bah ok, vous notez le numéro de la pièce et puis vous notez Dubois à côté puisqu'il vous a dit qu'il s'appelait Monsieur Dubois et vous retournez voir votre PC, mais pas tout de suite parce que vous êtes quand même, l'entrepôt est vraiment très grand, et donc vous ne retraversez pas tout l'entrepôt. Vous avez noté ça sur un petit bout de papier, et vous dites pas de problème, Monsieur Dubois, je vous envoie ça demain. Et puis une demi-heure après, vous retournez à votre bureau et vous voulez introduire la commande dans l'ordinateur. Et puis vous tapez Dubois et vous tombez sur le résultat ici à l'écran. Vous voyez qu'il y a 4 Dubois dans votre ordinateur. Bah alors c'est relativement gênant parce que lequel vous a appelé. Alors bon, en plus le numéro n'était pas identifié, donc difficile de voir qui vous a appelé. Alors bon, vous pouvez vous dire, tant pis, il va bien rappeler, il rappellera quand il sera pas content. Et effectivement, le lendemain, Dubois au téléphone et il est effectivement pas content. Oui, où se trouve ma commande? Je vous ai commandé une pièce hier. Bon, du coup, vous lui expliquez, bah oui, mais le problème c'est que moi, des Dubois, j'en avais 4 dans mon ordinateur, donc je savais pas trop bien quoi faire. Donc j'ai attendu que vous vous rappeliez, puisque je savais pas à qui l'envoyer. Et quand je dis 4, il pourrait y en avoir bien plus dans certaines bases de données. Donc ici, on peut encore imaginer qu'il vous fait rappeler les 4 Dubois les uns après les autres. Mais imaginons qu'il y en ait 500, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Alors du coup, il dit, bah oui, bah ok, moi je m'appelle Dubois Pascal. Vous dites, bah, pas de problème, ce qu'il y a, c'est que vous êtes de nouveau dans le fond de votre entrepôt et vous notez du coup Dubois Pascal. Ok, pas de souci, monsieur Dubois Pascal, je vous envoie votre commande demain sans faute, il n'y a vraiment aucun souci. Vous retournez une demi-heure après dans votre bureau, vous tapez Dubois et vous tapez le prénom Pascal et là vous vous apercevez qu'il vous en reste encore deux. C'est de nouveau gênant parce que vous ne savez pas lequel vous a appelé de nouveau. Et visiblement, vous avez deux homonymes, ce qui est quand même relativement courant dans une base de données, hein, donc c'est un peu gênant. Alors bon, ici, je ne sais pas ce que c'est comme marchandise, ça pourrait être n'importe quoi. Imaginez la même chose dans la situation avec George Bush père et George Bush fils qui avait commandé, et c'est surtout George Bush fils par exemple qui avait commandé une boîte par exemple de préservatifs, et que c'est à George Bush père qu'on l'envoie, ça peut être relativement gênant, vous imaginez, surtout quand George Bush fils était petit. Donc il est quand même assez utile de pouvoir distinguer clairement euh, à qui on a réellement affaire. Et on ne peut pas se baser, ni dans ce cas-ci ici, dans le cas des noms et des prénoms, on peut se baser ni sur le nom, ni sur le prénom, ni même sur les deux ensemble, puisqu'on va toujours trouver des gens qui ont le même nom, des homonymes, que ce soit au niveau du nom, que ce soit au niveau du prénom. Donc c'est relativement gênant. Donc la seule solution pour identifier clairement une personne dans notre base de données, pour identifier donc clairement un enregistrement, qui correspondra à un client dans ce cas-ci ici, eh bien c'est de créer un champ supplémentaire, un autre champ, qui va nous servir de ce qu'on appelle de clé primaire. De clé, c'est-à-dire que c'est ce qui va nous donner la certitude que l'enregistrement est vraiment celui qu'on cherche à avoir. Ça permettra, la prochaine fois que Dubois Pascal appelle, vous lui demanderez non plus son nom, non plus son prénom, mais vous lui demanderez son numéro de client. Et à partir du moment où il a son numéro de client, vous êtes sûr d'identifier le bon, parce que vous n'allez évidemment pas donner deux fois le même numéro à des personnes différentes dans votre base de données. Et c'est là qu'il est important de bien comprendre le principe.
on est bien dans un numéro différent pour chaque personne. Il ne s'agit pas de donner 2 fois le même numéro à des clients différents. Sinon, on retombe dans le même principe de ce qu'on avait tout à l'heure, hein. On peut de nouveau plus identifier les personnes. Donc, le principe de la clé primaire, c'est vraiment de permettre d'identifier de manière unique, hein, les différentes personnes qu'il y a dans notre tas, différentes personnes, différents enregistrements, ça peut être aussi autre chose que des personnes. Et la caractéristique principale donc, d'un champ qu'on définit en clé primaire, c'est donc généralement un numéro qu'on va donner, pas toujours, mais c'est souvent un numéro. La caractéristique principale, c'est qu'il ne peut pas y avoir de doublon. Donc vous ne pouvez pas affecter 2 fois le même numéro de client, 2 fois le même nom ou 2 fois tout ça. Hein, donc ça, c'est la grosse particularité du champ de type clé primaire. Beaucoup d'étudiants ont du mal avec ça. C'est de bien comprendre qu'on ne peut pas attribuer 2 fois le même numéro dans un champ de type clé primaire. C'est source de beaucoup d'erreurs pour certains étudiants qui ne comprennent pas très bien la notion, mais c'est le principe même donc, de ce type de champ. Alors ça peut être un numéro totalement arbitraire que l'ordinateur choisit, mais prenons l'exemple de voiture par exemple. Bah, chaque voiture a sa plaque, donc on pourrait prendre le numéro de plaque dans le cadre d'une voiture, hein. Ce n'est pas que nécessairement un numéro unique. Et parfois il y a des champs qui peuvent parfaitement être de type clé primaire. On n'a pas besoin de définir un champ supplémentaire. Je prends l'exemple d'un numéro de tatouage qu'on aurait pour des animaux, par exemple, dans un cheptel bovin. Bah, le numéro de tatouage, chaque bête a son propre numéro de tatouage. Donc pas question d'avoir des numéros de tatouage différents, deux numéros de tatouage identiques, sinon on n'arriverait pas à distinguer correctement le bon animal. Et donc là, à ce moment-là, le champ tatouage servirait de clé primaire sans aucun problème. Voilà, ceci termine l'explication donc sur la clé primaire. C'est une notion assez clé, hein, comme son nom l'indique, c'est une notion assez importante à bien comprendre avant de continuer, car lorsqu'on va faire des liaisons, des relations entre tables, ce sera une notion vraiment capitale à ce moment-là. Donc concentrez-vous bien, ne continuez pas ce cours si vous n'avez pas compris le principe de clé primaire, parce que vous allez vous en servir. Cela vous sera utile fortement après. Si vous n'avez toujours pas compris la notion, vous allez avoir beaucoup de mal dans la suite du cours. Voilà.